communauté, nous disons Boye et l'amour, Karibu Kwetu, bienvenue chez nous, Kwisaya Mote, Jifika Jilinga. Dieu, fille. Amis téléspectateurs, ce matin, bienvenue dans votre tranche d'animation matinale que vous avez l'habitude de suivre. Je suis très heureuse de vous le présenter ce matin. Comme vous le savez, vous avez vu déjà dans les spots, nous allons parler du décès du pape François qui est venu en RDC, qui a fait son passage en 2023 du 31 janvier au 3 février et puis il est allé jusqu'à l'est de la RDC. Il a parlé de problèmes de la RDC surtout par rapport à la guerre. Le pape François a eu aussi à interpeller les autorités congolaises, les autorités de l'Église, afin que chacun puisse faire sa mission comme il se doit. Comme je vous l'ai dit, vous savez que chaque matin, nous sommes avec un habitué, Saturné. Nous allons parler avec lui par rapport au décès du pape François qui nous a quittés le lundi 21 avril à 7 h. Donc le pape avait déjà dit la dernière messe de Pâques. Donc je pense que le pape François est allé en paix parce que vous aurez aussi à voir la dernière messe, son dernier message pendant qu'il disait la messe. Je pense que le pape François a été utile pendant son règne, surtout pour la République démocratique du Congo. Vous aurez en image un rappel d'image de ce qu'a été son arrivée en République démocratique du Congo, de ce qu'a été ses échanges avec le peuple congolais et son portrait pour ceux qui ne savent pas. Et nous allons aussi parler de qui sera les successeurs du pape François. Mais avant de commencer, comme vous le savez, nous parlons du pape. Je vais demander à la régie de nous mettre un élément du pape. Question pour moi de me mettre afin de recevoir Saturné, l'habitué de cette tranche matinale. Et nous allons parler un peu du pape François, qui il était, son parcours. Donc on aura le temps de parler de lui pendant toute cette tranche d'animation. De retour sur ce plateau, Saturné Djembe. Djembe. Lui, il a dit que j'aime l'appeler Djembe, comme un Kemafumbe. Saturné, bonjour. Bonjour, Bapi. Vous allez bien? Kitokos. Na sentir un système qui n'aura n'engezala. Merci à tous ceux qui nous suivent de partout, vous nous suivez dans nos provinces, ceux qui nous suivent online aussi, merci. Nous allons parler, Saturné, tu sais que le monde entier, parce que ça concerne le monde entier pleure le pape François, François Ier, Papa wa Roma. Comme on l'a toujours dit en lingala, Papa wa Roma, le pape qui est décédé le lundi 21 avril à 7h30. En tout cas, c'est pas historique cela, mourir à 7h et quelques, et après avoir dit une messe de la résurrection du Christ un dimanche avec un message aussi fort, et le pape s'en va. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à cela, selon toi? En tout cas, comme vous venez de le dire, nous parlons de la mort, mais en même temps, nous nous réjouissons dans le Seigneur, hein, parce que ça, c'est la mort d'un serviteur de Dieu, d'un enfant de Dieu.
de celui qui a consacré toute sa vie, son enfance, sa jeunesse, voire même sa vieillesse. Au point même que, à niveau à Komaki même na maladie. Mais il n'a même pas dit quand même à Kende Bamsoaz à la malade, il a démissionné, n'a pas maintenant, non. Il a comme l'a fait son prédécesseur. Voilà. Et puis non seulement son prédécesseur, mais comme l'a fait aussi avec lui-même Jésus-Christ. Malgré tout ce qu'il a connu, il a rencontré ici sur ce monde, mais il avait voulu vraiment achever sa mission jusqu'à la fin. Voilà, peu importe la torture, les insultes, tout consort, tout ce que le Jésus-Christ avait vécu, mais il avait toujours cette conviction de continuer et d'amener sa mission jusqu'à sa fin. Et voilà, le pape François aussi l'a fait, comme on l'a surnommé aujourd'hui le pape de pauvres. Parce que le pape était vraiment partout et tu vas le trouver qu'avec le peuple. Il était avec l'Église, même au moment où il était même à l'hôpital. Il était toujours en communion fraternelle avec l'Église. C'est vraiment quelqu'un que je dirais aujourd'hui, l'Église a perdu un grand homme, un pasteur universel, parce que avec le Saint-Pape, Panaye Zalaki Marambouté, au réveil, aux musulmans, parce que même dans des pays islamiques, le pape s'est rendu. Il était là, en tout cas, il a fait ses pas, il a marqué sa présence, il a compati. Il a en même temps aussi soutenu, il s'est impliqué aussi dans des problèmes politiques, sécuritaires, économiques, tout consort. Le pape était partout, comme était aussi le Vatican, parce que le Vatican c'est un État, et le pape c'est lui qui chapeautait. Et voilà, en tout cas, vraiment, il a montré à combien il était vraiment le pape de l'humanité. De l'humanité. Merci beaucoup, Saturné, le pape de l'humanité, le pape François. Excusez-moi. Selon vous, vous avez quand même une petite biographie de lui, qui il est, si vous pouvez parler de lui brièvement, de la manière dont vous l'avez connu, pas seulement en échangeant avec lui, mais par rapport à ses œuvres, par rapport à ce qu'il a fait surtout. Comme vous l'avez dit, c'était le pape de tout le monde. Il était partout, il était dans tous les pays, il n'avait pas de discrimination, il respectait les confessions religieuses. Il n'y a pas un parallélisme à faire avec le pape Jean-Paul II? Oui, exactement, exactement. Étant qu'un pape, et je pense qu'il a aussi des choses qu'il a fait par rapport à ce qu'il a trouvé dans la structure du Vatican. Tout à fait. Vous voyez? Mais si on doit parler un peu du parcours du pape François aujourd'hui, vraiment je commencerai à dire d'abord que le pape François a un parcours tellement moulay, tellement vaste que pas comme Lelo, Nanenga Koufi Lelo, le la pape a outil n'a pas étape et belé. Parce que pour arriver à devenir un pape, ils ont vraiment n'a pas étape pour Hollande. Il y a des procédures. Il y a des procédures et des procédures et il y a des formations aussi il faut faire. Ouais. Alors pour parler vraiment de son parcours, ça pourrait peut-être nous prendre une émission. Brièvement, juste comme vous le dites là, pour qu'on sache quand même qui il était. Au moins, tu vois, ça éveille quand même le Voilà, donc, mais ce qui est sûr est que c'est vraiment quelqu'un qui est passé par des formations. Il n'est pas seulement, il ne s'est pas improvisé directement. Pape Mbalamoko to Moniekaka, Sango Pape Mbalamoko, non. Aleki na mo bébé mais en bref quand même, on pourrait parler de son arrivée, en fait, si je peux dire, de sa nomination de cardinal, parce que c'est ça le départ de tout. Hein. Voilà. Il a été nommé cardinal en 2001. Je crois je crois dans le mois de février, un certain 13 comme ça. Février 2001, qu'il a été nommé par le pape Jean-Paul. Il était déjà cardinal en 2001. Voilà, par le pape Jean-Paul II. Voilà, c'est lui qui lui avait plutôt nommé cardinal. Et c'est après que... Cardinal dans son pays. Voilà, c'est après que Ndenge Bamakamwezala Kaka, le pape est parti, il est mort. Et à l'arrivée de Benoît XVI, et voilà. Benoît XVI est arrivé également aussi. Bon, malheureusement, nous sommes surtout comment Benoît XVI avait fini sa carrière de pontificat, qui avait démissionné. Il avait démissionné, si on doit vraiment bien éclaircir là-dessus. A démissionné qui? Le pape Benoît a démissionné.
Et c'est alors que na conclave na bango, parce que le pape François était vraiment favori. Là, il faut vraiment insister. Naba fidèle, il y a catholiques et tous les chrétiens du monde. Parce que la mort de pape François, c'est pas seulement la mort de cette catholique. C'est la mort, en tout cas, vraiment de l'Église, corps du Christ, en fait. Parce qu'on a perdu vraiment un grand serviteur de Dieu. Alors, le pape François, il était favori lors du conclave, après la démission de Benoît XVI. Il y a des missionnaires qui, pour une raison personnelle et privée. Jusque-là, tu es bien noté, après. Et voilà, c'est alors qu'en 2013 que le pape François a été investi comme le pape universel de l'Église. Voilà, c'est comme ça que tout a commencé avec sa carrière de pontificat, étant que le pape universel. Donc le pape François est devenu pape dans le Vatican et a exercé pontificat comme pape. En tout cas, c'est ça a commencé. Son origine, il est de quel pays? Parce qu'on aura aussi le temps de le voir avec son portrait. Il sort de quel pays? Parce que oui. Je voyais un peu, selon moi, Azaki un peu, moi, le Yengue. Bon, en fait, cool, là, le Yengue, tu ne voyais pas qu'il était ouvert. Azaki un esprit morobo, comme tu l'as dit. Sur un il avait un peu cet esprit-là. Là d'ailleurs, ça montre la qualité de la personne qui est sociable, en fait. Il a vécu dans la société, il connaît, en tout cas, et puis Batoupe Yaye. Donc il donc il était tellement aimé. Il avait aussi un sens comique. Le pape aussi, en tout cas, il avait un sens comique. Mais ce qui a vraiment de plus marqué, en tout cas, le parcours, ou soit le trace, en tout cas, si on peut vraiment parler du pape François, c'est son sens d'humilité. Vous voyez? Mais parlons un peu d'abord de son origine. Le pape François, il est de nationalité argentine. Vous voyez, il est de nationalité argentine. C'est les Maradona. Voilà, donc le pays de Maradona, Lionel Messi et tout consort. Il est de nationalité argentine, mais d'origine italienne. Voilà, donc c'est un peu comme ça. Ok, voilà. Je comprends bien alors, cette histoire. Voilà, donc il est un peu comme ça. Et bon, mais les Italiens sont chauds, hein. Je crois que ça doit être le sang italien. Non, et ça c'est normal. Et ça normal. D'ailleurs, il y a un moment où il vraiment que Azala Mutoyo, il était devenu vraiment une figure trop remarquable. Et trop remarqué. Quand il est arrivé directement à Bimimba, et si quand le pape François Azali, beaucoup senti que non, il y a le Saint-Père qui est là. Azali n'a tendance à que il n'est pas voilà, charisme. Non, il n'était pas comme ça. D'ailleurs, hier, j'ai même suivi plutôt, excusez-moi, un petit documentaire là sur France 2. Nathalie un peu mais un peu illustré parcours naïe vie naïe tout il était parti lui-même quand à un moment Azaki papa il était parti lui-même faire le choix de sa monture de lunettes Tina magasin à Koti et Moko, et il a salué tout le monde qu'il a trouvé là-bas dans cette boutique des lunettes et il commençait à faire le choix. Azu o ya meki o ese koki na été moko tabeti mo loko mo esekisi batuana soit meki loko mo simbi tabeti lo mo bon bien que nous ne comprenons pas bien l'italien mais aux senti quand ambiance dans nos réunions là c'était comique en fait donc il voulait mettre tout le monde dans l'ambiance et des fois le pape portait lui-même sa mallette c'est pas comme d'autres personnes au Monaï quand il est chef on doit porter pour lui simbele boye téléphone. Mais au pape, sa sainteté, avec toutes les révérences, sa sainteté, mais lui-même portait sa propre mallette. Donc, c'est ça vraiment. Ça, c'est l'esprit du Christ, l'humilité voilà, en fait. Voilà. Et plus grave encore, j'utilise le terme de dire grave, parce que je sais que tu t'en souviendras un peu de cette vidéo où le pape lavait le pied. Oui, tout à fait. Vous voyez, il avait le pied. Un jeudi saint. Voilà. Oui, il ne lavait pas le pied de prêtres. Des prêtres, oui. Mais des fidèles de l'Église. Et on a remarqué que parmi ces fidèles, il y avait aussi des Africains. Il lavait même le pied des Africains et il a baisé même aussi les pieds.
Donc, ce sont des choses qu'on a vécues avec le Christ, même dans la Bible, qui lui avait lavé le pied de ses apôtres et tout comme ça. En tout cas, au Moni, Musala Nzambe, Musala Nzambe, Eza Musala. Eza Musala Oyo. Bapile, Eza Likama Matalanate, qui Musala ya Nzambe, Eza Musala Oyo, nous n'avons qu'un seul modèle. Tout à fait. Et nous n'avons qu'une seule constitution. Et le modèle, ce n'est que lui-même Jésus-Christ. Même lui-même, l'apôtre Paul avait dit ça. Voyez, voilà. Donc nous n'avons que le modèle lui-même Jésus-Christ. Et nous ne pouvons que faire des choses conformément à ce qui nous a été établi comme la parole de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Vous voyez. Donc, le pape François, il a représenté le Christ, selon la mission qui lui a été aussi confiée. Il a représenté le Christ de toutes les manières. C'est vrai que tu vas retraiter dans Makamususu, mais il faut que tu aies un moi qui moto. Mais mon salaire est pesa mela qui est mon salaire Nzambe. A saleli yango ndenge o esengela ki asala. Il était le pape de tout le monde. D'ailleurs, je vais arriver quelque part dans un point moko boywana parfois ils ont créé une polémique un peu par-ci par-là au nom du pape. Surtout Mamboaba, il y a deux fois. J'ai même vu, j'ai mis une publication. La Cassioté, dans cette publication qu'il est mort, tu vois, il y a 2 commentaires. Il ira en enfer. Moi, je commence à me dire, est-ce que Bisso Batouné, tu as une responsabilité? Bisso Batouné, tu es Bisso Karoké, enfer, parce qu'on en abuse un peu avec le monde d'aujourd'hui. Tu ne trouves pas ça, cela? Je ne sais pas pourquoi les gens te communent à un niveau. Oui, mais je vais arriver là, Bapile, mais restons un peu dans sa biographie. Le pape François aussi fut aussi un ingénieur chimiste. Ah bon? Donc, en dehors d'être pape, il était aussi un ingénieur chimiste. Donc, c'est un grand chimiste qui est parti aussi. Donc, l'humanité vient de perdre un chimiste. Bon, ok, un ingénieur chimiste. Voilà. Un pape, mais il a quand même fait, il a une option qu'il a fait. Avant, on a été prophétie, voilà. Mais il a aussi travaillé, il a étudié. Voilà. Et en même temps aussi, il était aussi enseignant en littérature. Enseignant en littérature. Un professeur qui est parti. En littérature et en psychologie. Donc un chimiste est parti, un professeur est parti. Voilà, un psychologue aussi est parti. Vous voyez, donc, Ezabiloko faut ce qu'on est bandero, bazo ko aspirer na musala nzambe ko eba que musala nzambe nde yangote ezaloko la vie na yo nyo centralisé nyo soke ko bonga na yo makamno nyo sotu na kati. Vous voyez le pape aujourd'hui, c'est un exemple, un modèle. Il a prêché de l'exemple dans sa vie, en fait, dans son parcours ici sur cette terre. Le parcours pontificat, et ça, par exemple, où il a prêché dans les serviteurs, il y a surtout après. Donc, vous voyez que vous voyez. Mais il faut que non, tu es venu pour les autres. Tu es venu servir les autres. C'est comme le Christ qui avait dit que c'est lui qui est plus grand, c'est celui qui est le serviteur des autres. Et c'est ce qui a suivi maintenant le pape François aujourd'hui. Il était le serviteur des autres et voilà, ça lui a rendu grand aujourd'hui. Et même sa mort est célèbre aujourd'hui. Oui. Parce il est parti en paix. Hein. Voilà. Vraiment, j'ai vu en 88 ans, mais le pape François est honoré partout dans le monde. Imaginez, tout le président du monde entier va adresser un message de condoléances. Même maintenant, dans les pays asiatiques, qui est du bouddhisme, mais ils adressent quand même des messages de condoléances. C'est pas par rapport seulement à la mort, parce que la mort frappe tout le monde, ou bien c'est par rapport à ce qu'il a fait. Non, en fait, Bapile, ce sont les œuvres que nous faisons de notre vivant, dans notre mort. Donc, les papes, ils ont salaki de son vivant. Parce que s'il était le pape de la haine, de la division, c'est la division des Pénagé l'Andaépé. Mais tellement qu'il était le pape de l'unité, et voilà aujourd'hui, sa mort a unifié encore l'humanité. Apparemment, ici, ils ont remarqué, dans moi, 2 jours. Au sentiment de tension dans le monde déjà un peu calmé. Tout à fait, c'est comme si... Et puis l'homme, tu as dit, c'est le pape qui a réuni tout le monde. Apparemment, il est différent de son prédécesseur. Hein. On dit prédécesseur, moi, charisme, c'est comme si Mme Soussou. Mais vous savez, avant qu'il vienne au RDC, parce que tout le côté a sujet, ça viendra après. Il a eu un problème avec le genou. Une fois, il y a une information, pape, le colon, mais
il avait seulement pris la décision qu'il ira en RDC. Voilà. Vous voyez un peu ça. Par rapport à notre prédécesseur, tu ne trouves pas qu'il y a un peu une différence? Je ne sais pas, c'est le jour, la nuit, comment? Bon, parce qu'on n'a pas trop parlé de lui, même quand il est mort. Hein. Bon, j'aimerais pas trop entrer dans la profondeur. Il y a vos côtes. Non, c'est juste un petit il y a Pape Benoît XVI, avec tout le respect. C'est vraiment quelqu'un qui a marqué aussi son temps et son époque. Il a fait quand même certaines choses aussi. Mais sauf ce qu'on doit retenir, Isaac, chacun a sa façon de recevoir la vocation, vous voyez, et les mandats de Dieu. Chacun, lorsqu'il prend, il a la vocation et il a reçu le mandat de Dieu, il a une façon de faire. Donc, ce qui différencie aujourd'hui le pape François et son prédécesseur, c'est juste que le pape François avait sa façon de faire les choses. Et de voir aussi. Et de voir les choses. Il avait sa façon de gérer l'Église. Il avait. Différemment de Benoît XVI. Mais ce qui ne peut pas nous engager dans une sorte de polémique. Ils sont tous des serviteurs de Dieu. Ils ont tous servi le Seigneur. Non, c'est juste parce qu'on est c'est très important. Et ça même biblique. Hein? Oui. Là, on dit que même Paul et Apollos et tout qu'on sort, nous sommes des serviteurs du Christ. Oui. Voilà, donc même Benoît XVI, même François, ils sont tous des serviteurs de Jésus-Christ. Vous voyez? Donc, ça ne sert à rien, Toko, dans la polémique, il était comme ça, il était comme ça. Non, c'est pas peut-être dans une polémique, nous on n'entre pas dans ces histoires, mais on fait un peu quand même le parallélisme. C'est comme tu l'as aussi dit, non? La branche en fait, c'est aussi peut-être par rapport au comportement, parce que le pape François, déjà, il y a Romo Naé, l'autre pape était trop charismatique, ils n'étaient pas trop. Parce que selon quelques investigations, l'autre était allemand et l'autre origine italienne. Bon. Et basalement, la différence n'a pas allemand un peu moins. Mais tu sens avec le pape, quand tu le vois, moi ce que j'aimais en lui, c'était d'abord le sourire. Quand tu vois le pape François, il transmet directement les sourires. Même s'il n'a pas encore dit mots. Mais en le voyant, le visage, je sens que cette personne apporte la paix. Bon, nous allons d'abord demander à la régie de nous mettre un peu son arrivée parce que nous allons entrer maintenant dans le... Vraiment, nous allons entrer dans l'entorse de notre sujet, c'est-à-dire sa venue en RDC. Parce que nous aussi, en République démocratique du Congo, nous avons eu la grâce de recevoir le pape sous la vision du président Félix-Antoine Tshisekedi, qui a mis tous les moyens, le gouvernement congolais, pour accueillir les papes, et les papes qui étaient très contents d'être reçus en RDC. Nous allons voir un peu comment est-ce qu'a été son arrivée à Kinshasa en 2023. L'actuel président du Sénat, il était Premier ministre, Jean-Michel Sama-Lukonde, qui est allé à l'aéroport de Djili pour voir le pape. Et moi, j'ai profité aussi ce jour-là de voir le pape sur le boulevard Lumumba. Je suis sortie, j'ai vu, en tout cas, c'était très beau. Et il était dans son papa mobile. J'ai dit, tous les papes qui sont venus, je n'étais pas encore là, les deux papes qui sont venus. Et le seul pape qui est venu 2 fois, le pape Jean-Paul II, je n'étais pas encore là. Et j'ai quand même eu la grâce de voir le pape François. Et ça m'avait vraiment fait du bien. J'ai vu la joie des Congolais, la joie des Quinois, et qui, après 40 ans, 30 quelques années, revoir encore un autre pape sur leur sol. Nous allons voir un peu les images et puis on va continuer pour parler dès sa venue en République démocratique du Congo.
de retour sur ce plateau, nous allons parler de sa venue en RDC, la venue du pape François en République démocratique du Congo. Saturné, sa venue en RDC, toi aussi tu étais à Kinshasa, tu étais où, tu as vécu cela, c'était comment selon toi? Oui, en tout cas, j'étais ici à Kinshasa, je suis encore à Kinshasa ici. D'ailleurs, moi, j'ai vraiment eu ce privilège de le voir tout près comme ça. Quand il passait sur le boulevard. Non, mais après je suis allé à la cathédrale, oui. Ouais, mais moi j'ai eu quand même, lorsqu'il était ici pour recevoir un peu... les prêtres, voilà. les autorités. Ouais, je l'avais vu. Voilà, je l'avais vu vraiment comme ça, de près. Hein. Non, il est propre, hein, il a une peau douce là. À faible distance en fait. Hein. Donc c'était... Je vois un sauf que Nala est bien. Et c'est un saradon à habiter. Parce que je me disais en moi-même, lorsque j'avais appris que le pape devait venir ici à Kinshasa, en tout cas, opportunité non raté en côté. Moi, ça doit rester gravé dans ma tête. Quand on parlera, quand ça serait l'histoire, ça ferait partie de l'histoire. Que Ezaïlo au monde beta l'isolo na ngo menga mona na idée, na image. Et je voulais vraiment boyer. Même si je n'aurais pas l'occasion de la toucher, mais au moins quand même faut l'amour. Et j'avais vraiment eu cette opportunité-là. Ça m'avait trouvé, en tout cas, j'étais ici à Kinshasa. Et je vous dis, non, RDC, c'est un pays d'accueil. Mon père soit à RDC. Tes amboro sont lobby que RDC au bêta ma bé à Congolais. C'est que Younum doit ma bé. Et là, on a compris, Congolais attend, on a bien na yokayo. Mais ce qu'on dit que on pas yozoya na ndaku na yi. Congolais milenge laka. A milenge la teke pour ça a humilié yo, mais c'est pour t'honorer. Vraiment, on a vraiment cette notion. Ba papa na biso. Attendez ba finga na biso ba lo baké tout ça. Bana bitike to kufela ba boti ba sorola bisoté. mais c'est qui est vrai. Les trois présidents. Mais ce qui est vrai, le président a mis ça tout on a bâti l'éducation malam. Tout à fait. C'est l'hospitalité. Congolais attendent nini aibi ko yamba mutu, aibi ko bomba mutu. Et imaginez la personne de Pape François. Je pense qu'il était resté ici pendant 3 jours. Hein. 3 jours, du 31 au 3. 3 jours, imaginez un peu. Donc, là, il peut donc là, n'a pas part. Donc, pour lui, moi, information. Sécurité, côté à la police. J'ai aimé, quand le Congolais soit bien, même le gouvernement. Et puis, on était ordonné. Hein? Oui, gouvernement. Très bien instruit. En tout cas, Mambo Salamé, bien ma casse. Ouais. Lui, il était content. Au niveau même de la communication, au niveau même de la sécurité, oui. de l'assainissement. Tout à fait. En tout cas, presque tous les secteurs. Hein, tout était bien organisé. J'ai même aimé nos frères de Tchangou, non, façon J'ai dit Foulouana. Non. Qui n'a pas voulu voir le pape? Je vois encore. Je suis en train de voir en tout cas. Je vois. En tout cas, pour rappeler un peu l'avenue du pape François ici au Congo, c'était dans le cadre de son 40e voyage. Donc pendant son pontificat. Donc, quand il y a un RDC, il y a un 40e voyage, il y a pape François. Significatif. Tout à fait. Et pour nous les Congolais, il est le 2e pape de mettre le pied ici au Congo. C'est-à-dire que la terre congolaise a été bénie par le 2e pape. Le premier, c'était Jean-Paul II, lui-même toujours, qui était venu en 1980. C'était en 1980. Et son plutôt Koyane Yami Balé. Et Zalagin en 1985. Oui. Alors, pour un petit rappel, pour une petite historique, Koya, vraiment, il y a pape Jean-Paul II. À cette époque, Zahir. Au régime de Mobutu, dont tous on attend où il y a Zahir. Le vrai problème, c'était
Et ça qui dit comment Zaïrianisation. Ce truc-là, ça me complique. Ah Hein? oui, chacun a son mot. Hein. Il y a Kaine Tolubar. Bon, comprenez-moi. Hein? Zaïrianisation. Bon, c'est okay. le mot. Non, mais kate parce que non, pas. Okay. Zaïrianisation. Voilà. Alors, ok, il était venu pour ça. Parce que à ces temps-là, Mobutu avait pris vraiment de mesures pour essayer un peu de fasser le catholicisme au Zaïre. Et en même temps, d'ailleurs, quand il a impliqué cette mesure-là, il avait même effacé la fête de Noël. Ah bon? Officiellement. Donc les Zaïrois ne fêtaient plus la fête de Noël. Et non seulement ça, et il avait strictement interdit tout parent à l'état civil, il y a inscrire Christo. Alors ces problèmes-là avaient beaucoup touché le pape. Et comme il à niveau il y a pape, et ça avait beaucoup touché le pape. C'est vrai qu'en 79, lui-même, le président Mobutu s'est rendu au Vatican. Mais le pape Jean-Paul II, c'était quelqu'un... Pape François Landi n'est qu'un pape Jean-Paul II. Non, c'était quelqu'un qui se souciait... Bon, oui, mais il oublie. Il y a un mal, mais il fait semblant. Bon, pas semblant, mais il banalise. Parce que d'après tout ce qui s'est passé ici au Zaïre, concernant le président Mobutu faisait contre le catholique et tout qu'on sort, mais lorsqu'ils se sont vus avec le président Mobutu, donc ça dit qu'il a fait comme si rien n'était. Et ils ont parlé très bien. Alors, le pape Jean-Paul II était venu pour ça. Essayer un peu de mettre la paix, essayer un peu d'arranger, de trouver un peu de compromis. Parce que la polémique plutôt était vraiment très, très, très grave entre la politique et la religion. Ici, là, il y avait le cardinal Maloula. Oui, c'était à l'époque du cardinal Maloula. Alors, heureusement que quand il était venu aussi, et ils avaient en tout cas trouvé l'arrangement concernant toutes ces choses-là. Ça, c'est au premier voyage? Oui. Ou bien au deuxième? Non, le premier. Parce que le deuxième, il était aussi venu pour officialiser en fait nos martyrs. Hein. Il s'agissait de Anouarité Nengapeta et puis voilà, Bakanja, Isidore. C'était pour venir officialiser martyr Nabisoana à Komissa Bango Basantou. Voilà. Parce que Isidore Bakanja a été né en 1885 et il est mort en 1909. Vous voyez? Donc c'est maintenant en 99. Non, 99. Si je ne m'abuse pas, ça pourrait peut-être me revenir. Mais le pape Jean-Paul II, quand il est venu, et il a d'ailleurs tenu une messe qui s'est déroulée au niveau du Palais du Peuple, où il avait réuni plus de 500 000 fidèles catholiques. 500 000 fidèles catholiques au niveau de l'esplanade du Palais du Peuple là. C'est de là, le pape François a salaki un stade de martyrs, après aérodrome de Ndolo. Voilà. Maintenant, le pape Jean-Paul II s'est déroulé au niveau de l'esplanade du Palais du Peuple là. À cette époque, la place où on a le Palais du Peuple, on essaie de oui. Mais place où on est à Kisko, on a des constructions. Centre culturel et tout comme ça. À cette époque, place où on est à Polélé. Donc, ça contenait plus de 500 000 fidèles catholiques. Donc, le pape François Koyanae Awa, il est le deuxième pape. Il est le deuxième pape. Lui, il était venu ici en 2023. Alors, Koyanae Awa, Ndengepe Jean-Paul Da yaki na mission, Ndengepe Pape François pa yaki na mission. Lui aussi, il était venu aussi. Il avait aussi un message à apporter pour l'Église. Il avait aussi un message à apporter pour le peuple congolais. Il avait aussi un message à apporter pour les autorités congolaises. Et les prêtres. Et le prêtre également. Tout à fait. C'est ça ce que je viens de dire. Il avait un message à apporter pour l'Église, un message à apporter pour le peuple congolais. Particulièrement parce qu'avec le prêtre, j'ai vu, il était à la cathédrale. Ce que moi j'aimais avec lui, je ne sais pas si tu avais constaté, le pape avait un franc-parler, il était direct.
il avait un message clair qui était net. Oui. Et même par rapport à, si tu peux bien, comme tu l'as dit, un message, et surtout aussi par rapport à la situation de l'Est. Hein. Oui, Je me rappelle, le pape a... En fait, les balobana ningala, mutuna mutazui oyaye, et si yaye, mutuna mutu azonga. Mais qu'est-ce qui a motivé vraiment, selon toi, le pape Yaroya Pena RDC pour le Bagano, il faut na kitawana. Oui. Peut-être Makam. C'est pas par rapport au Yayo qui mingi, parce qu'il y a aussi des pays au papa qui a quitté. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que Bissoto soit payé car grâce à un monaye, ils ont sur le plan d'autorité politique ou bien ils ont payé parce qu'il était aussi malade, il avait un problème de genou, Qu'est-ce qui a motivé sa venue en RDC? Oui. Pour un petit rappel d'abord, la venue du pape François ici en République démocratique du Congo, d'abord, Isaac reporté. Oui. Je crois que c'était une fois comme ça, c'était reporté. Suite, il y a raison évoqué Isaac à santé, avec le problème de son genou là. Mais malgré tout, le pape tenait de venir toujours. C'est une très belle question que vous avez posée. En tout cas, quand il y a pape Awa, le problème n'était pas quand on leur fait une invitation de venir peut-être pour un problème ou quelque chose ici en République démocratique du Congo, ici déjà, il dit c'est un pays riche, c'est un pays bon dans l'Arabie, mais le pape n'était pas venu pour ça. Le problème du pape c'était quoi? D'abord c'est qu'on doit retenir. La République démocratique du Congo c'est une puissance continentale, ici en Afrique. Et tout ce qui se passe, toutes les réalités que traverse la République démocratique du Congo, ça arrive à atteindre tout le point du monde. C'est-à-dire toute personne où il y a un coin du monde, il se passe quelque chose au niveau de la République démocratique du Congo. Et tout ce qui s'est passé dans la RDC, Makambo est beaucoup plus, il y a la guerre. Parce que c'est ça, parmi les choses où il y a Bengaki. Parce que le pape, lui, il était quelqu'un, il voulait trop s'impliquer dans le problème des autres. Il voulait apporter plus de solutions là où les gens n'arrivent pas. Il était rempli d'humanisme. Tout à fait. Alors, il était touché aussi de problèmes de la République démocratique du Congo, surtout particulièrement de ce qui se passe, de massacres et de viols qui se passent au niveau de la RDC. Et il voulait lui-même s'enquérir, en fait. Il voulait palper de ses yeux, voir et écouter lui-même. Parce que Ayoki trop, et il voulait maintenant voir lui-même les Congolais. Ayo comme on a mis nos Congolais, pas mona, n'engeni peuple a souffrir. C'est parmi les choses où il m'a qui ba. Donc il y avait le problème de sécurité, il y avait le problème politique, il y avait le problème économique et religieux. Vous voyez, ce sont parmi les choses où il m'a qui le pape a. Et alors vous allez même bien remarquer lors de son discours pendant la messe Naya Salaki et dans stade de martyr. Un aérodrome Yandolo, et lorsqu'elle même aussi s'est rendue à l'Est pour rencontrer des victimes, vous voyez, pour comprendre que ça faisait partie du carnet, vous voyez, de son agenda en fait, où il y a Makambo, il y a Ayela qui a en RDC. Alors, partout où il passait, moi et toi on connaît, on a entendu nous tous les discours, les allocutions en fait du Saint-Père, en faveur du peuple d'abord, parce que lui, il était venu favorablement pour le peuple. Il était là pour le peuple. Et ça, c'était vraiment ça, la principale mission du pape en RDC. Il était vraiment venu pour la RDC. Voilà pourquoi la toute première messe qu'il avait organisée, Ezalaki Messoya Sangisaki plus ma jeune. C'était au stade de Martyrs. Il avait réuni tous les jeunes et il avait besoin vraiment plus d'écouter le jeune. Ayokanon un peu jeune. Problème na bango eza nini, ba jeune congolais, problème na bango eza nini, souffrance na bango eza wapi. Et le jeune avait aussi, la jeunesse avait exprimé aussi son besoin et sa problématique en fait auprès du Saint-Père, vous voyez. Et hormis le problème du peuple, il y avait aussi le problème de ce qui s'est passé au niveau de la religion, vous voyez. Il y avait un problème qui s'est passé au niveau de la religion avec le prêtre. Au Yomuro, au Yebi, je n'entrais pas trop dans de profondeur, mais l'essentiel de son message, il a même interdit aux prêtres que vous allez trop matérialiste. Voilà, là je suis en train de paraphraser seulement. Hein, je ne dis pas ce que lui il a dit, mais je paraphrase seulement
le grand Non, ligne, mais en il a fait. été clair, non? Oui. Il a été clair. Donc, C'est pas quelque chose là, que... politicien. Tolanda qui on a Voilà. cathédrale parce que rencontre on s'est passé à la télé. Oui. Il leur a dit qu'ils sont des pasteurs. Voilà. Bazongela qu'occupé bampate. C'est comme si les prêtres comme mingi trop politique au moment où il faut passer à la moussala évangile. Voilà. Et il a dit c'était en tout cas peut-être que Et un point que même le public avait beaucoup aimé, c'était lorsqu'il a dit, je m'excuse, que bah prêtre d'ailleurs quand tu bateau il faut besoin même bitu kanabino bien abino il faut botter kango pour ça na ba pauvre et c'était le point où qui en tout cas vraiment ça réveillait le public et tout le monde avait applaudi et je crois que il avait aussi prêché l'exemple du Christ et de lui-même. Vous voyez. Donc, le prêtre devait arrêter un peu d'être matérialiste, d'arrêter un peu de s'impliquer dans des problèmes politiques pour les intérêts de les affaires personnels. Aussi. Il trop des affaires. Voilà. Alors, vous avez le rôle. Le rôle que vous avez, c'est de donner et non de recevoir. Vous avez le rôle de donner et non de recevoir. De prêcher l'amour, de prêcher l'unité, la fraternité, le pardon. Vous voyez. Il avait énuméré tout ça. Donc c'était un peu tout ça. Mais est-ce que le message a été reçu normalement ou bien parce que papa est Karoloba? Mais moi je pense que... parce que moi j'ai vu le message, je suivi. D'ailleurs moi quand il disait ça, j'ai dit, papa ça sort moi. Le message est Simaki. Papa ça manga. Babile est Simaki. Parce qu'on avait vu le visage de certains. Oui, hein? La RTNC nous avait aidé. Oui, en tout cas, sincèrement. J'ai aimé. Merci beaucoup plutôt Excellence Patrick Mouyaya qui a assumé vraiment la couverture de cet événement. Du début jusqu'à la fin, c'était impeccable en tout cas, Excellence. Merci beaucoup. Et puis il y a un point, le pape a aussi vu les victimes de l'Est, les femmes violées, tout ça on a vu. Et j'ai même des vidéos quand le pape était en train d'écouter ce que les victimes étaient en train de dire. Le pape avait même fait couler de larmes. J'ai vu ces larmes. Et moi, j'avais deux personnes. Je ne sais pas, toi, si tu vas donner ton point de vue. Oui. J'avais deux personnes au regard avec ma caméraman. Nous, on n'a pas allé songi. Sera Zui Pape à Zui Fachi. Zui Pape à Zui Fachi. Si le président Fachi a Cheikabou. So président Fachi donc le pape n'a pas donné c'est parce que Marambazon Loba et je dis parce que ça s'est interprété. Oui. Personne parlait soit en swahili soit en lingala ningezala qui ce que pape bazo lobele na monoko azoyoka mais pape ti ba discours à batouane zaki juste ngazaki na deux personnes azolandene non loba le pape était comme ça. À un certain moment, il a même pris son mouchoir pour essuyer les larmes. Et le président Fachi était comme ça. Donc, on a que... je ne sais pas. Il y a un moment, on a eu un rôle au Banini. Bapile. Je sais que j'étais là. Bapile, j'étais là. Je te dis que... Au moins, il m'a cambo toyo kakayaba STO. Parfois, toyo kangoka likolo. Mais le jour où tu auras le temps et au fan d'Isapena, la personne qui a vécu, et qui n'a pas seulement vécu, mais qui reste avec des traces. Des traces, oui. Vous voyez, parfois tu regardes, il te parle comment il a perdu son bras. Parfois il te parle comment il a perdu sa jambe. Ou son parent. Voilà. Il a vu sa mère être violée lui-même. Je te dis, hein. Ça donne des frissons. Ça ne va pas donner de frissons, mais tu auras deux sentiments à la fois. Des sentiments de tristesse et en même temps de colère. Parce que moi, le jour là, ce que j'avais senti, c'était plus la colère. La colère. Tu étais révolté. Excusez-moi, je ne suis pas dans le message d'inciter à la haine, mais je reste patriote. Et nationaliste. C'est mon pays, ce sont mes compatriotes, mes frères. Le pape ne pouvait pas résister face à ce genre de message. Il devrait seulement pleurer. Le président de la République, qui est le garant de la nation, le père de la nation, il ne pouvait pas aussi rester perplexe comme ça face à un témoignage de son fils et de sa fille qui parle comment il a perdu son bras, comment il a perdu son mari, comment il a perdu ses parents. Ouais. C'est triste en tout cas. Et puis il faut aussi le dire, notre ministre a vécu cela vers oui, le ministre Constant Moutamba. Oui, également, lui aussi, c'est aussi une de victimes. Vous voyez, au niveau il y a Kisangani Kuna.
voyez, c'est aussi une des victimes. D'ailleurs, quand il y a Betali Solongo plusieurs fois. Comme il a à mon il y avait même une dame, même quand on a fait les génocaustes, il y a une dame, il a dit c'était lui, c'est seulement Dieu. Tout ça, tout ça. Bon, alors, il y a quelque chose que j'allais ajouter. Oui. Tu parlais de quelque chose, il y a Congola et Mbaka, c'est pas aussi par rapport à ça, Toyambaka, peut-être on est en train de subir parce que ça entre aussi dans Nabilo quand on peut on rappelle monter Mamalam Yambaka. Non, Bapile, to kota analogique ou anate. Vous savez, et le cognon sort, ce qui mutu eza inété et ya kako kota na vie mutu même par l'éducation. Vous voyez? Pour les Congolais, l'homme congolais, le peuple congolais, nous avons deux choses, nous avons de qualités. Hein? Nous avons des qualités, on a le barcaïsa inné. Il y a naïveté. Non, ça commençait même avec nos ancêtres et les autres qui étaient de génération en génération. C'est l'hospitalité. Vous voyez? C'est inné. Mais avec ce l'homme congolais est né comme ça. On parle du pape. Le pape, s'il est venu, c'est aussi par rapport à tout ça, non? Ce qu'on tali même dans l'histoire, Nabiso. On voit quand même que l'ancêtre Nabiso, fanda même na ba tribu mususu. Ba fanda même na bamba, bamboka misusu. Parce que la RDC en réalité est le centre. Et moi je dirais que même les berceaux de l'humanité se trouvent ici en RDC. Babiko le belé toyoka yoka ba ethnie ba clan nyo se belé totanga la plupart au kaka que non ba fanda pe na ba tribu na ba clan na biso. Vous voyez. Donc c'est inné. Et il y a d'autres choses pe toyeko zwango pe ce sont des valeurs toyeko zwango c'est comme une éducation en fait. Vous voyez. Dans le cadre du civisme moral, quand on est au Belango, et tout ça et tout, vous voyez. Donc, ils on a besoin de souffrir. Sinon, tu as comme ça, Congolais, mais non, il faut quand même rester vigilant aussi, la naïveté, à la paix sous naïveté, parce que la venue du pape ici, c'était plus par rapport à ça, parce que ça, au Talina, et là, au moment qui était que papa a ça qui va tomber na victime, que l'autorité, ça coûte un abraço là qui n'a pas. Mais le jour où il fallait que la victime, il a eu le temps, le jour où papa quitte, Moulili Penze, comme qui. Mais il y a un moutou à battu. Il est l'homme du. D'ailleurs, on lui a surnommé aujourd'hui le pape de pauvres. Le pauvre. Il y a des personnes de plus vulnérables, démunies en fait, négligées. Donc ils souffrent, mais normal. Mais le pape s'intéressait plus à Batoua. Donc lui, il est comme la mère Thérèse mais masculin. Vous voyez, donc le pape François est comme la mère Thérèse, mais masculin. Donc mutamotima alingineka bateau bon excusez-moi pas de pauvres parce que non à quel pas bateau délaissé Jésus allait là où il y avait bateau sundola bango paraté, c'est ce qui lui aussi. Et d'ailleurs si aujourd'hui le pape doit rendre compte à son Seigneur, je pense que ce sont des choses qu'il lui il est en train de présenter maintenant. Parce que voilà, ce sont des œuvres que lui il est en train de présenter. Pour Yesu Lobagi oya koloba que aliaki nanga eza muto aliaki na muto azangaki ya kolia oya kende kotala prisonnier yende muto atalaki nga oya sungaki muto azangaki yende muto c'est ça, c'est ce que le pape avait fait. Non seulement la République démocratique du Congo, il était allé aussi au Soudan. Parce que le Soudan aussi traversait des moments de guerre. Oui. Après ici, il était au Soudan. Donc il s'est rendu un peu dans des pays où il y a de situations, il y a de calamités, de problèmes et tout, qu'on sont des impasses. Et voilà, lui, il était parti en tout cas pour consoler. Même si à 100%, solution et Makambouane, ils ont quitté, mais il était plus, l'intention de plus du pape, c'était d'apporter la consolation. Et moi, certainement, étant que Congolais, l'arrivée du pape, la présence du pape ici au Congo, en tout cas, j'ai senti cette consolation. D'ailleurs, vous verrez, le jour où le pape prenait son avion pour rentrer, regardez seulement l'expression faciale du président. Vous sentez que le président, le quoi pour la Senga, pape bis encore. Zala nanu. Parce que Bakutana qui a deux grands esprits pour faire mon sang ici, mon yambia. Donc, c'est comme humanisme, le quoi. Le quoi pour ça, quoi, mais pape.
attends-moi bis encore. Attends-moi joue, moi quoi Vraiment là, là, Vous voyez. Donc, tellement que... Donc, le président avait senti vraiment cette consolation. Tout à fait. La présence du pape avait changé. Et avec tout ce que le pays traversait à ces temps-là, et surtout son régime et puis son pouvoir, l'arrivée du pape est consola qui est président de la République. Merci. Nous allons aller avec la régie pour suivre le portrait du pape. Oui, qui était le pape François? On a dit qu'il était un chimiste, il était un psychologue, il était un professeur. Donc, il a transmis son savoir. Donc, il a vraiment donné ce que lui a reçu à beaucoup de gens dans le monde entier. Allons d'abord suivre un peu ces portraits du pape, parce que nous ça a la famille, ça a combo tout et tout, pour comme un pape. Donc, c'est un peu ça. On va revenir après parce qu'on est en train déjà de partir, descendre déjà vers la fin. Les papes ne prévoient pas leur succession. Jean-Paul II ne l'avait pas fait, Benoît XVI ne l'avait pas fait. Le seul moyen, en quelque sorte, de prévoir, de déterminer une succession serait la nomination de cardinaux, qui sont les électeurs du pape, en fonction de la ligne politique, entre guillemets, du pape régnant. Jean-Paul II a nommé des gens qui étaient contre sa ligne. Il s'est honoré, en quelque sorte, à le faire par respect des différentes sensibilités de l'Église. Benoît XVI a fait de même. Il a nommé des ennemis et sans précipitation. Alors que le pape François, dès le début, a donné une sorte de rythme. Tous les ans, ou presque, il a créé des cardinaux. C'est allé 2 fois plus vite, en fait, que Jean-Paul II et Benoît XVI. Le pape François a choisi des cardinaux dans sa sensibilité pastorale et, disons, plus ouverte, plus progressiste, plus réformiste. Le pape François a fait en sorte que les futurs électeurs sont plutôt de la sensibilité du pape François. Il a choisi aussi des personnages très, très différents, de terrain, des pasteurs de terrain un peu à son image, ce qui fait que ce collège cardinaliste, électeur, ce sénat de l'Église est extrêmement morcelé. Et on a là une situation un peu inédite. Cela conclut le fait que même en ayant cherché pour le pape François à maîtriser un peu la succession, il n'est pas certain que ce calcul sera payant. S'avancer sur le terrain des papabilés, le mot est italien, ceux qui seraient aptes à être élus, à devenir pape, c'est toujours assez dangereux et surtout peu rigoureux. Avant même de penser à des personnes, une sorte de portrait robot que les cardinaux établissent. L'Église a horreur de l'aventure et elle aime bien la stabilité. Même des partisans du pape François, aujourd'hui, pensent qu'il faut peut-être calmer le vent, le souffle des réformes, travailler à l'unité qui a été vraiment mise à mal sous ce pontificat. Il y a une polarisation, il y a les anti-papes François, il y a les pro-papes François, il y a les progressistes, les tradis, les classiques. Donc le profil qui se dégagerait serait plutôt celui d'un homme apaisé. Il n'y a pas la majorité dans le corps électeur actuel pour pouvoir élire quelqu'un qui serait vraiment très marqué conservateur. Après, il y a des personnalités. Et là, il y a 2 ordres un peu de personnalités dans le collège cardinaliste. Il y a ceux qui, effectivement, auraient l'étoffe de devenir pape. Et puis, il y a ceux qui ont le poids de l'influence pour convaincre, parmi les 120 électeurs, un tel et un tel, créer des mouvements, des courants pour favoriser l'élection du candidat. Il n'y a pas de candidat, on n'emploie le mot candidat mal à propos, il n'y a pas de candidat. Il y a quelques noms qui se détachent, et je serai prudent sur le sujet. On parle évidemment du cardinal Parolin, qui est le numéro 2, qui était numéro 2 du Vatican, le Premier ministre en quelque sorte, secrétaire d'État, c'est son titre. Pas forcément sur la ligne du pape François, mais qui a respecté la fonction, qui a été d'ailleurs mis de côté par le pape François, qui a gouverné seul. Un autre Italien, le cardinal Zuppi, proche du mouvement Sant'Egidio, donc plutôt
porté à l'humanitaire, un peu dans la ligne du pape François sur les questions migratoires notamment. Il serait étonnant qu'il soit choisi parce qu'il est très marqué par Sant'Egidio et ce serait une façon de dire que c'est Sant'Egidio qui gouverne l'Église aujourd'hui. Il y a quelqu'un de plus conservateur qui est le cardinal Erdo, qui est archevêque de Budapest, hongrois. Il n'est pas quelqu'un de très charismatique, plutôt froid d'aspect, dans la ligne théologique de Jean-Paul II, Benoît XVI, qui est un homme de dossier. Il n'a pas forcément de leadership. On parle du cardinal Mbongo, qui a été un cardinal qui a pris position contre notamment la réforme du pape François pour la bénédiction à certaines conditions de couples homosexuels. Et là, ce cardinal a réuni autour de lui finalement d'une bonne part, quasiment la majorité de tous les évêques africains. Donc ça m'étonnerait qu'il puisse être élu pape, mais il pèsera beaucoup. Il y a le cardinal Tagle, qui est un Philippin, que le pape François est allé chercher à Manille, qu'il a mis en poste à Rome, et qui incarne un peu l'Asie, mais tellement sensible qu'il n'a peut-être pas l'étoffe pour être un des motifs, qui pleure parfois comme ça dans une interview. Il a vraiment un grand cœur, mais il n'a pas peut-être d'étoffe pour cela. En tout cas, il représenterait l'Asie. Le cardinal Arborelius, c'est un Suédois, peu connu, converti du protestantisme. Il y a aussi le cardinal Prévost, qui est l'actuel chef du dicaster de la nomination des évêques. C'est un Américain. Voilà les favoris. La question du papabile français est une bonne question, très chauvine. Comme Français, on pense que la France, évidemment, est au centre de l'Église, puisqu'elle est la fille aînée de l'Église. Or, il n'en est plus question. Et il y a quand même deux figures qui se détachent. Le cardinal Aveline, qui a une capacité de gouvernement, il a ce sens de diplomate par sa rondeur, par son humour marseillais, mais il ne parle pas italien et c'est une vraie question. Comment voulez-vous gouverner l'Église quand vous ne parlez pas la langue d'usage courant? Et puis, il y a le cardinal Bustillo, jeune cardinal de Corse, qui a fait forte impression, évidemment, avec le voyage du pape en Corse. Il y a un autre critère qui entre en ligne de compte dans le choix des cardinaux, c'est l'âge. Après l'exception, en quelque sorte, de Jean-Paul II, qui a régné pendant plus de 25 ans, un quart de siècle, l'Église a été en quelque sorte vaccinée, entre guillemets, contre des pontificats trop longs. L'âge idéal, c'est plutôt 70 ans, 72 ans, 75 ans. Il est possible, par exemple, en situation de blocage, si vous avez deux blocs, on aille chercher justement un troisième ou un quatrième, dont on n'a pas beaucoup parlé, qui va être élu parce qu'il sera considéré comme l'homme du compromis. Ça s'était produit en 1978 pour l'élection du pape Jean-Paul II. Un cardinal de Vienne, d'ailleurs, avait eu l'idée de citer le jeune cardinal Wojtyla, archevêque de Cracovie, que très peu connaissaient, et qui a, en trois tours, rassemblé tous les suffrages. C'était une révolution, c'est le premier pape non italien depuis des siècles. Et je termine sur une confidence que m'avait faite le cardinal Lustiger. Il prend le bras, il avait une voix éraillée, il me dit « Et à un moment, l'évidence s'installe, s'impose. » Ça tournait un long portrait du pape. Vraiment, c'était le pape qui a eu vraiment un grand parcours, même si ce n'était pas trop long comme les autres. Mais il a quand même fait un long parcours. J'ai quand même écouté quelque chose que non, le pape ne savait pas trop s'exprimer en italien. Donc, avant d'être pape, il faut savoir s'exprimer en italien. Oui, normalement. D'ailleurs, c'est la langue principale de la religion. Hein? C'est la langue principale, en tout cas l'italien, c'est la langue principale de la religion. C'est vraiment très important que non seulement pape, mais un évêque. Un prêtre en fait. Hein, vous devez vraiment maîtriser parce que même tous ces abbés, nos abbés, tout qu'on sort, c'est la même quand vous passez dans des petits séminaires et tout. Il y a de cours en fait. Il faut y écouler. Il faut y malam parce que le pape, il pape ou cardinal, ils ont la formation. Ils ont la parce que tu ne peux pas t'improviser soit recevoir responsabilité que tu n'as pas de compétences.
Vous voyez. Donc la langue aussi fait partie d'une des compétences en fait pour devenir prêtre et cardinal ou pape ou consort. La langue de l'église, l'italien. C'est tout à fait normal. Ouais. Donc j'ai beaucoup aimé dans cette vidéo parce que, en tout cas, on comprend aujourd'hui. D'ailleurs, le monsieur a expliqué, parce que je crois que c'est un spécialiste hein, qui s'occupe beaucoup plus sur de choses. Passe dans la curie romaine. Au niveau Vatican. Vatican. Il a même dit que la papauté du pape François, c'est 2 fois que c'est celui de Jean-Paul II. Pourquoi? Parce que le pape François il savait comment maîtriser vraiment la structure du Vatican. Il a fait de son mieux vraiment d'organiser la structure du Vatican. Ouais. Donc, il y avait même un premier ministre. Hein? C'est vrai que on n'est pas là terme, mais on a premier ministre ça la tête, parce que c'est qu'on doit rappeler aussi. On doit rappeler, le Vatican c'est un État. C'est un État, oui. Ouais. L'église c'est la basilique de Saint-Pierre. C'est ça l'église. Mais donc Vatican, le pape, c'est le pape et en même temps c'est comme un chef d'État aussi. Mais tout à fait. Vatican c'est un État. Vatican a zappé na basoda. Non, je me rappelle ceux qui mis dans le Vatican, même les plus grands criminels. Non. Bon, j'aurais appris. Mais imaginez, tu pars là-bas pour vandaliser, on ne doit pas t'arrêter parce que c'est... Non, pas vandaliser. Tu fais quelque chose là contre... Et tu fuis là-bas dans les Vaticans, c'est faux. Oui, c'est ce qu'on a appris. Comment ça? Parce que on sait que l'économie est État où ils ont favorisé... des terres saintes. Non, terre sainte, mais une personne qui n'est pas sainte, qui vient entrer dans une terre sainte. Mais écoutez, Tosambi Samawapi. Et puis Tosambi Samaponani. C'est ça. Tosambi Sama na présence de Nzambe. Et puis Tosambi Samapona Mabe Otosali. Si vous avez une na Vatican. Mais non. Ouais. Bon, ça, mettons ça un peu de côté. Restons un peu dans le pape François. Non, ça fait partie aussi, parce que l'Obamaka, il est bon, on est l'Obamaka, parce que Badoualingara a commisé un peu dans la galerie. Mais ce qui est vrai, ce n'est pas ça, frère. Ce n'est pas ça le cas. Vous voyez, ce n'est pas ça le cas. Mboka Nizanga Mibeko. Théana Mibeko, en fait, balobi kune ezaka soko koti kuna oksala i crime mobe po bakanga yo crime barotika parce que kuna ba agressa kabazite. Mais c'est que Vatican faut avoir mboka ba criminel. Kuna siko yone on se conformer en fait. Et ça te yo que ça crime kuna. Yo siko parce que on a habité babile. Tout c'est quand mon mugela lobi. Donc c'est que ba belle na den pe ba ko kima. Peut-être. C'est que ba kunda batoire. On rappelle qui m'a levé qu'on a. On rappelle à ce coup d'abord. Donc toi comme tu as vu sous ce que là-bas. Bosco Taganda, Balcone, Nanga, bon ça tout. C'est que bah ok là-bas on peut kuna. Donc c'est qu'il y a un beaucoup de criminels parce que là-bas on n'arrête personne. Non, là-bas c'est une terre de refuge. Écoute, on bat Tamika, mais que ça me batte parce que tu l'as dit, ils ont l'armée, ils ont la police, ils ont ma camion, c'est ça. Ma bien en terre sainte, ils ont des désordre. Mais sauf que Ndenge et l'Obamaka. Bon, Saturné. La RDC, chez nous, nous avons accueilli des papes. Combien de fois on a eu accueilli des papes dans ce pays? 2 fois. 2 fois. Et combien de voyages à chacun? Le pape Jean-Paul II, il est venu ici 2 fois. 2 fois. 2 fois en 80, donc en 1980 et puis 1985. 2 fois. Voilà. Et puis pape, le pape François est venu ici, c'est en 2023. Le vrai nom du pape François, vous savez? Mario Belgliero. Voilà. Mario Belgliero. Exactement pas. Voilà. C'est ça. Il y a eu aussi mon nom. Mais c'est un nom italien. L'essentiel, parce que tu n'as pas constaté, pas un vrai nom. Oui, c'est ça le vrai nom. Donc Mario Belgliero. Belgliero, voilà. Nani, le quoi, pape Jean-Paul II. Et puis, comme on a le nom échappe et qui vient. Apparemment, il y a Nezaki Ratzinger, Nani, Benoît XVI. Benoît XVI, Ratzinger, voilà. Son nom, le prénom de qui me nom Nezaki Bomesco. Comment pourquoi ça l'a rabossé l'église seulement et le va. Oui, là selon l'église catholique. Voilà, comment fait Joseph Ratzinger, ça c'est lui. Nani Moussou Ezaki, Carole, ce qui Nani. Pape Jean-Paul II. Carole, mon. J'ai tout très intelligente, hein, en tout cas.
C'est bien comme ça. Bon, il faut que ça va court, c'est l'histoire. Volonté. Tu vois? Autant on a volonté. Parce que ça m'a mis sous le autant on a volonté. Non, autant ratigata. Bamuna na sibisak, bamuna na bimi na zongi na soir. Nous autant raté na bendara papier. Mais matière na mutu et até. Ah mais c'est pas ça aussi le problème. L'objectif que non, j'étudie pour le papier, j'étudie pour avoir l'intelligence, avoir la connaissance, devenir quelqu'un. Vous sentez qu'en lui il y a vraiment des objectifs. Donc, biso ziko tono tanga bon, no tanga na papier maintenant na pousser l'eau fotika. Ba biloko tout lo ba ah yo ransi so to yi to kanga kité. To to ebangwa. Ça c'est vrai. Na fana na pas François Mugoni. Na fana na Jean-Paul de Mugoloni. Vous voyez. Mais c'est juste c'est parce qu'on a été enseigné par des gens et quand les gens enseignaient, to ba nous a quand même la sensibilité ko eba et lo ko sunganga lobby. Mais tu sais, on constatait que nous on mémorisait. Autant à peine qu'il fungo libo na intero faut quand on te sala que ma blum se fait mais c'est ça dessin animé Disney. Et puis récitation exacte. Moi mes enfants pas question de Disney. Non mais il faut toujours mettre. Non, pas question de Disney. Ces trucs là ils ont diminué l'intelligence à ban. Non. Donc bon tout quand il faut qu'à parenthèse. Trop là on a si genre Mario soki nani kombo na yem to koloba mona pe na soirée na zairianisation ça pe gentil pas sunganga ndenge pe nani Joseph Ratzinger wale zaki Benoît XVI oya yaki na mboka na biso Carole Wojtyla Pape Jean-Paul II Carole Wojtyla mais ba kombo ndenge c'est face à na bon je sais pas Tony to lobela prédécesseur ya pape. Ok. Ce papa Koufi ebine masola on ezaka. Ka papité. Nous so Koufi faut mu kitanya zala. Mais nous so te ba bilon super la mo kitanya. Parce que ba kitanya ba yaka na mamu autour la important. Yo za important. Kitanya faza la kaka. Yo ta bi. Bo so zaki kuna mo kitanya faza. Yo continue. Bo zaki. Qu'est-ce que ba on peut créer ba kitanya na bango te. Ah oui, ça va pas gangster na ba te ba ça ba maramba pe ba kitanya zala. Même ata o moncho mo ko la lo rappel mo kitanya na ye. Nganga pe ko dolo mo kitanya. Ana famille mabi atika. Moi mon kitanya, moi tozo mona ba ba image na na zo chela biso pap na nini na nenga na stade en tout cas la RDC un pays très hospitalier, ba congolais ba maraba tout bien, ba congolais ba solara na bango bien. Donc image joana ba dazo kin yonde président Fachina gouvernement bazolinga ko éradiquer Congo ezaka so kulu ne kei tova na biso kimia. Ba misale ekoti ba investisseur ba e maramni eza tova kinga ngaza lokwa Saturne ngaza ba beti abakos na beti veste ne. Na tienne moi noir na kati po je pleure le. Allégé. Moi pas putain. Beti moi léger. C'est ça. Donc on va tenir to là tezaka to bi te ngeza wana papa wa Roma. Papa wa Roma, il a été dans notre pays. En tout cas, lui-même, il était Andimaïté. Quand il est rentré, joie okuta kina makambo ya yoka kina RDC. Mais n'enge ba Congolais ba yamba qui est yangwana. Moi, je pense qu'avec l'âge aussi makambo ya yoka qui bloque on a peu torturaka. Ko ka ba passe ba ninga, ko za l'écoute ba problème et affectera pe ba on. Parce que il est mort d'une pneumonie, babi double pneumonie. Donc pneumonie on est en maladie mort na ba âge oyo ya mikolo et bomaka. Même le sphinx délimité, c'est aussi la pneumonie. En fait, c'est presque similaire un peu avec la cellule Oyo et Botamarana maladie à Covid. Oui, touche à poumon. Oui, on touche à poumon, on a un problème respiratoire. C'est ça. Donc c'est ça un peu côté on a et malheureusement que après sa sortie de l'hôpital, quand il s'est présenté devant l'église et tout, Azaï sans appareil. Parce qu'il devrait maintenant commencer à vivre sous cet appareil-là. Il était sans appareil respiratoire. Et c'est après seulement quand il a l'air messia, pas qu'il s'il y a eu la crise. Voilà, donc c'était ça.
Ah, le pape nous a quittés, le pape est parti, le pape François, Binomo Boyo qui ont tout le bateau à rappeler na misala, on s'en a misala, malamu, ka misala mabete yo bayo kaka. Ozarara, babi, sœur Laura Mbanze maman penalinga kaloba, car le jour de mon départ. Pèlerin. Qu'est-ce que les hommes diront de moi? Voilà. Maintenant avec le pape, qu'est-ce que les hommes diront de lui? Boy kunga. Bon, Mbappé n'a quoi? Moi, Lolaka. Nanga moi voilà so na tchepe sérieux na robi m'sappelle le roman bepé na robi tout si capable de tomber ta masola papa de tout de membre voix mais na Saturné de to lobela point mon robu le malgré ba dépravation de mœurs c'est ça photo lobela on le pape a bêté là qui ont PCT, comportement il y a jeune, à l'obéla qui ba jeune, membre ba dépravation ba mœurs, façon d'avoir se comporter, à se livrer na ba boisson, tout ça le pape a énuméré. Est-ce que monte que pape lelo n'est tozo ba que lelo aza na bisote est-ce que jeunesse congolaise un message monte pour faut ça congolais rappelle. Congolais na bilo au moment na bossa na gané na comment ça na possible solo ko ezala qui qu'est-ce qui fait donc lobela ba un peu moins message joana parce que to ko bossa na ba honte papa loba qui on a message lobela qui jeunesse congolaise lobela qui en général. Mais ce qui était très capital en fait dans ces messages, Esaïe pour faire comprendre à la jeunesse que vous êtes une force et vous êtes l'avenir du pays. Alors, et là, ils ont gâché, ils ont permettre que vous prospérez ou soit vous allez épanouir, c'est par rapport à Babiloko Oyo, Bumi Pessina Yango. Comme de futilité, de banalité, des trucs moins importants. Il y a même parlé du réseau social. Hein? Oui, ça fait partie. Il y a moins les autres mœurs. Et plus mœurs ces autres koufa, plus aussi le pays n'aura plus d'avenir. Imagine-toi le lot. C'est seulement le président qui... Non, le président ne peut pas lui-même donner la solution de tous les problèmes en fait. Il faut que la gouvernement il faut que le peuple accompagner. Quand le peuple accompagne son président, au monde a un avenir. Vous voyez. Avec Mobutu, tout le monde a une dictature à côté, mais c'est parce qu'il était accompagné de son peuple. Donc le problème les amis, il faut tout le monde accompagner Mokonzamboka. Na initiative, na vision na yé. Entrer dans la vision. Imagine-toi les lots. Bazo ça l'appel, il y a pas adhérer à l'armée. Mais un jeune est venu pour contredire un ministre en public. Et puis un étudiant. Imaginez. Ça c'est quel exemple s'il vous plaît? C'est quel exemple? Ça ne peut pas se faire comme ça. Donc, le problème du pape, dans le message Johannes Zagi, que sa conscience et la jeunesse, aïe barol naïe. Tu n'es pas seulement un peuple simple comme ça, mais tu es quelqu'un qui doit participer à l'évolution ou au développement de ton pays. Ok. Voilà. Merci Saturné. Nous allons aller en découverte. Il y a notre rubrique découverte pour aller faire un tour au Vatican, voir un peu dans le Tokomi PTM, mais tout avant quand même Nabilili, tout à l'année Vatican et Zalaka, parce que le Vatican c'est aussi un État, au Mokondina, au pape, à Tikibiso. Et puis on va se retrouver après parce que nous sommes déjà presque à la fin de la tranche. La basilique Saint-Pierre domine la place de sa coupole, dessinée par Michel-Ange. Construite à partir du XVIe siècle, ses dimensions sont colossales. C'est la mère de toutes les églises. Un chef-d'œuvre né de l'énergie des plus grands artistes de la Renaissance, Michel-Ange, Bramante et Raphaël, avant que le Bernin, le grand maître du baroque, n'harmonise le tout. Voici l'espace le plus sacré de la basilique, la confession de Saint-Pierre, délimitée par une rangée de lampes qui brûlent jour et nuit. Son histoire remonte au 1er siècle. Rome s'étend alors jusqu'au Tibre. De l'autre côté du fleuve,
s'ouvre une plaine surmontée de la colline du Vatican. C'est là que se dresse le cirque de Néron. Il est le théâtre des grandes persécutions chrétiennes ordonnées par cet empereur romain en 64 après Jésus-Christ. La tradition catholique raconte que c'est ici, au pied de l'obélisque, que Pierre aurait été crucifié, la tête en bas, puis enterré dans une nécropole toute proche. 2 siècles et demi plus tard, l'empereur Constantin se convertit au christianisme. Pour donner une portée symbolique à sa décision, il fait raser le cirque et construire une basilique sur la sépulture de Pierre. Voici à quoi ressemblait la basilique Saint-Pierre jusqu'au début du XVIe siècle. Elle était précédée d'une grande cour au centre de laquelle se trouvait une fontaine à ablution décorée d'une pomme de pin. Aujourd'hui, la basilique et la coupole s'élèvent exactement au même emplacement. Et depuis des siècles, c'est ici que la mémoire de Saint-Pierre est conservée et adorée. Exceptionnellement, le cardinal Comastri, l'archiprêtre de la basilique, nous a permis de l'accompagner au plus près du tombeau de l'apôtre. Éminence, ce baldaquin de Bernin, il est très important sur le plan artistique, mais il est extrêmement important pour l'Église. Il a une valeur inestimable parce qu'il est à l'endroit même où tout a commencé. Il s'agit du point central de la basilique, le cœur de la basilique. En face de nous se trouve une mosaïque du IXe siècle qui représente Jésus. Cette niche fait partie d'un petit autel, une construction pour la dévotion qui indique le lieu de la tombe de l'apôtre Saint-Pierre. Comment a-t-on trouvé la tombe de Saint-Pierre? La tombe de Saint-Pierre a toujours été conservée avec beaucoup de déférence. On ne peut pas dire qu'elle a été retrouvée. En 1939, le pape Pie XII a voulu creuser sous la basilique pour faire émerger l'histoire déjà connue par les textes. On savait que c'était la tombe de Saint-Pierre. Les fouilles l'ont simplement confirmé. Vous pourriez nous guider jusqu'à la chapelle Clémentine? Grazie mille. La chapelle Clémentine est située sous la basilique, dans les grottes du Vatican. Une crypte où sont enterrés les souverains pontifes. Le cardinal Comastri a également accompagné le pape François en ces lieux quelques jours après son élection. Ah, voilà la chapelle Clémentine. La chapelle Clémentine est un sanctuaire destiné à protéger la tombe de Saint-Pierre, le fondement du premier culte chrétien. À sa mort, Pierre était un humble pêcheur, un étranger à Rome, autant dire pour les Romains un moins que rien. Néron régnait et son nom inspirait la peur à tous. Après 2000 ans, tout a disparu. Néron n'a laissé aucune trace. Tandis que la tombe d'un pauvre pêcheur est devenue une relique qui attire le monde entier. La dépouille de Saint-Pierre se trouverait donc dans cette niche, aménagée dans le mur, abritée par l'autel. Pour accéder à la tombe, il faut entrer dans la nécropole romaine, mise au jour par les archéologues en 1939. Ici, on voit un petit trou, une petite ouverture. Et quand on l'a ouvert, on a découvert du marbre et des ossements. Dans cette petite niche funéraire, il y avait aussi des morceaux de tissu pourpre et des filaments d'or qui indiquaient que ce qui était là était précieux. On les a mis dans des petites boîtes pour qu'ils soient bien protégés. Et Paul VI y a inscrit ces mots. Voici les ossements supposés de Saint-Pierre. Est-ce bien la tombe de Pierre? Les analyses scientifiques concordent avec ce que nous connaissons de l'apôtre. Il s'agit bien d'un homme robuste, mort au 1er siècle, à l'âge de 60 ou 70 ans. Si pour certains le doute persiste, une chose est sûre, cette sépulture a fait l'objet d'un culte fervent depuis l'origine. On comprend aujourd'hui pourquoi le Vatican
s'est construit ici. Tout est né ici car il y a la tombe de Pierre. C'est parce qu'il y a la tombe de Pierre qu'ici se trouve la basilique Saint-Pierre. Parce qu'il y a la tombe de Pierre, ici vit le pape. Parce que c'est la résidence du pape, on est au Vatican. Ce mouchoir de poche, un espace destiné à protéger la liberté de son apostolat, de son service à l'Église. Mais tout ça, parce qu'il y a la tombe de Pierre. L'emplacement supposé de la tombe d'un humble pêcheur est devenu le centre de la chrétienté et le cœur de la civilisation occidentale. Merci à la régie, un petit mot vite fait, parce que nous devrons aussi faire un tour du successeur de pape, comme on l'a dit. Il y a aussi une vidéo où on illustre 3 papes africains, dont le cardinal Ambongo aussi qui fait partie. Qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à la vie de Vatican? Bon, je voulais être comme Arlette Matondo, qui a déjà été en Italie. Vraiment, et je salue depuis la rédaction. Arlette Matondo qui connaît tout ça. Parce que lui, il a palpé vraiment des yeux, et, en tout cas. Moi aussi, c'est mon souhait. Hein. Sauf que nous, les autres ici, malheureusement. Ça viendra. Mais ouais, espérons, par la foi. Et surtout qu'on parle du pape. Vraiment, tout à fait. Donc, le visa Vatican comme il fait. Ah bon, toi, Matanga. Pour le Matanga. Ah, merci, n'a pas. pas. Passeport. Ouais, passeport. Ah, oui, ok, la biso. Bon, comprends, la biso, c'est le matin, on fait un peu de l'ambiance et ça va bien. Welcome, tu peux nous mettre un peu cette vidéo, il y a moi, évasion à net, tout comprendre le successeur à pape, parce que nous sommes arrivés à la fin. Bazo Luka successeur à pape, mais il y a 3 cardinaux africains. Otomoni pe cardinal Ambongo azana kati to comme moi message en muké et puis on va se retrouver après pour nous clôturer pour nous aussi sa matinale na biso. De la succession du pape François va s'ouvrir dans les prochaines heures, dans les prochains jours. On va voir s'afficher à l'écran 3 visages. Il s'agit de celui du cardinal guinéen Robert Sarah, le cardinal ghanéen Peter Turkson ou encore le cardinal congolais Fridolin Ambongo. François Mabille, est-ce que le successeur de François pourrait être un de ces 3 hommes? Oui, bien sûr. Je dirais qu'ils ont des profils différents, bien évidemment, mais rien n'empêche que l'un des 3 soit effectivement élu pape. Vous savez, le processus qui s'ouvre et qui en fait s'est déjà ouvert il y a quelques semaines, voire quelques mois avec la maladie du pape, c'est un phénomène d'évaluation, un retour d'expérience. Qu'est-ce que ce pontificat a produit? Quels sont ses effets positifs? Quelles sont ses limites? Il y aura aussi une interrogation sur la personnalité du pape et la personnalité du prochain pape que les cardinaux souhaitent. Avantage et inconvénient d'avoir un pape venu d'Amérique latine comme avantage et inconvénient d'avoir eu avec ses prédécesseurs des papes européens. Et puis bien évidemment une réflexion sur le contexte international. Ces dernières semaines, le pape était empêché, il n'a pas pu parler finalement depuis l'élection de Trump. On voit bien que le contexte international est bouleversé et les cardinaux ne peuvent pas ignorer ce qui se joue actuellement et qui a un impact également sur les différents épiscopats. Donc c'est à partir de ces évaluations-là, et puis bien évidemment des prises de parole lors des congrégations générales, que progressivement un candidat ou un profil se dégagera. Si une majorité de cardinaux souhaitent des profils, je dirais, plus intransigeants, plus doctrinaux, alors le cardinal Sarah que vous avez mentionné peut tout à fait être pape. Si on souhaite un homme qui finalement se retrouve derrière la pastorale d'ouverture du pape tout en restant plus strict peut-être sur les ouvertures doctrinales, alors le cardinal Ambongo pourrait être nommé. Je voudrais juste finir en vous disant que l'internationalisation de la curie romaine qui a été mentionnée, alors qui a commencé tout de même il y a longtemps sous Pie XII, doit être également pondérée par un autre facteur, c'est-à-dire que beaucoup des cardinaux sont... Saturner un petit mot par rapport aux cardinaux africains, ça sera peut-être une première de voir un pape noir. Je pense que le pape François, c'est le 266e pape.
du Vatican. Et on cherche maintenant le 267e. Pape, oui. Nous souhaitons que ça soit un noir, parce que l'Afrique quand même aussi doit se démarquer et puis doit vraiment se positionner à la tête de l'Église. Comme s'il n'y a pas de discrimination apparemment dans l'Église. Non. Quoi, toujours de blanc, il n'y a jamais eu de noir. Pourquoi Raminde les Batoumoundou? Cette fois-ci, Moutoumouindou. On doit espérer. Vraiment, et moi, je souhaite que ce soit le cardinal Ambongo, même si ce n'est pas le cardinal Ambongo, même si c'est le cardinal Sarah du Ghana, ça ne dérange pas. Même si c'est l'autre là du Guinée, ça ne dérange pas aussi. En tout cas, le problème est que nous voulons quand même aussi que l'Afrique soulève un peu la tête. Un petit mot, parce que nous sommes arrivés à la fin, on va se dire au revoir. Un petit mot à tes téléspectateurs, à toutes les personnes qui nous ont suivis, à tous qui te connaissent. Des condoléances, premièrement en tout cas à toute l'Église catholique, particulièrement au peuple congolais. Et puis en tout cas, je souhaite que la mort du pape ait interpellé Mokona Bisso. Si lui-même le pape est parti, et nous les autres. Mais ce qui est bon est que le pape est parti, mais il a laissé les œuvres. Alors que chacun de nous aussi doit faire de son mieux, de savoir que le jour où tu partiras, tu dois laisser aussi des œuvres. Mais que ce soit des œuvres positives et non des œuvres négatives en tout cas. En tout cas, c'est les moments, les autorités, les politiciens, le musicien, tout, en tout cas, toutes tendances confondues, c'est les moments que la mort du pape nous interpelle, que l'âme du serviteur de Dieu se repose en paix. Voilà, c'est un peu ça. Merci beaucoup Saturné, fidèles téléspectateurs. Vous avez eu 1h30 à nous suivre pendant cette tranche matinale. Aujourd'hui, nous avons fait un hommage au pape. C'est lui qui nous a visités en 2023. Il était ici en RDC. Il a écouté, il a touché, il a rencontré en fait toutes les couches. Il a parlé avec le peuple congolais. Aujourd'hui, le pape est parti. Comme Saturné l'a dit, ça doit nous interpeller. J'ai toujours dit, nous ne sommes pas éternels. Et même quand vous faites du mal, même quand vous tuez, même quand vous pensez que vous êtes au sommet, sachez qu'un jour, vous allez passer par la mort. Si le Christ, qui est le Fils unique de Dieu, est passé par là, donc nous tous, nous allons passer par là. Fidèles téléspectateurs, c'était vraiment un plaisir de vous présenter cette tranche matinale. Merci, je vous laisse en compagnie d'un petit gag là et les images toujours du pape, parce que nous sommes en train toujours d'honorer les papes qui nous a quittés, et on va se retrouver demain pour un nouveau numéro et nous allons revenir à nos sujets habituels, hein, les sujets de société que nous avions commencé. Au revoir et vraiment restez branchés dans la suite de nos programmes. Dans l'amour et la joie, toutes les communautés nous disons Boye et l'amour, Caribou Kwetu, bienvenue chez nous, Kwisaya Mote, Jifika Jilinga. Et l'amour, Caribou Kwetu, bienvenue chez nous, Kwisaya Mote, Jifika Jilinga. Peuple de Dieu, fille. Chers frères et sœurs, joyeuse Pâques. Très diminué, le pape François, 88 ans, le plus vieux pape en exercice depuis 600 ans, laisse l'un de ses proches, l'archevêque Ravelli, lire son traditionnel message Urbi et Orbi à la ville et au monde. Le pape François reprend la parole pour une dernière bénédiction, puis discrètement, il salue la foule et quitte le balcon, mais ne disparaît pas. C'est en papa mobile qu'il va à la rencontre des fidèles, moins de 2 mois après